Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On enchaîne nos reviews hebdomadaires des épisodes de Dragon Ball Daima et aujourd'hui on s'attaque au 11e épisode. Comme d'habitude sur la chaîne, n'hésite pas à t'installer confortablement. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir si tu apprécies bien mon travail et ma compagnie. Si ce n'est pas le cas, tu peux ne pas le faire et j'espère qu'un jour tu apprécieras ma compagnie. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et surtout sur le côté Dragon Ball parce que oui, tu peux y jeter un petit coup d'œil, mais on ne parle pas que de Dragon Ball du coup. Si tu as diverses passions envers la pop culture, Dragon Ball, DC, Marvel, ou si tu as plus ou moins la même tranche d'âge que moi, je te garantis qu'il y a un monde où on s'entende bien sur cette chaîne, alors n'hésite pas à checker. Et si tu apprécies le contenu, abonne-toi, il y aura sûrement des passions communes sur lesquelles on va se retrouver. D'ailleurs, un très grand merci à vous. Les débuts avec les vidéos de Dragon Ball Daima, ça marchait pas forcément sur la chaîne, malgré que Dragon Ball soit ma passion numéro 1, et plus ça avance avec les épisodes, plus vous êtes du monde à regarder mes vidéos sur Dragon Ball Daima. Du coup, un très grand merci à vous. Bienvenue à tous ceux et celles qui arrivent, et j'espère que d'ici la fin, on sera encore plus nombreux, et vous me permettrez de continuer à parler de ma passion préférée. Sur ce, on enchaîne avec l'épisode 11. Alors, cet épisode 11 de Dragon Ball Daima, qu'est-ce que j'en pense? C'est un épisode que j'attendais particulièrement parce qu'il nous avait teasé, mine de rien, pas mal de trucs très grandioses. Déjà de 1, on a le combat Vegeta contre le Tamagami numéro 2. Un truc qui m'est directement venu à l'esprit en parlant du combat, il y a pour la première fois l'apparition du sang dans Dragon Ball Daima. Et ça pour le coup c'est très important, et ça voudrait dire que potentiellement, et je l'espère bien, à l'avenir, on devrait avoir un Goku ou un Vegeta qui sont un peu en mauvaise posture et peut-être qu'on les verra avec du sang, avec des égratignures en train de pisser le sang comme on aime le voir dans Dragon Ball, et ça pour le coup serait très cool. Ce n'est pas gagné parce que récemment Goku avait donné un coup au Tamagami et le Tamagami avait balancé de la salive, mais vu que c'est le Tamagami, on ne sait pas de quoi il est fait. Mais j'espère qu'à la fin de la série, quand Goku et Vegeta vont enfin en baver, et j'espère qu'un jour ils vont en baver parce que sinon c'est pas drôle, sinon il n'y a pas cette ambiance Dragon Ball, j'espère qu'on aura beaucoup de sang, ça serait vraiment très très cool. En tout cas, le combat Vegeta contre le Tamagami, il vient à peine de commencer, il s'est terminé sur le fait que le Kraken a avalé Vegeta. Rappelons-le, mais la dernière fois, Goku avait dit dans l'épisode que le Kraken était plus fort que Goku et Vegeta en ce moment. Du coup, on va voir comment Vegeta va sortir du Kraken, il va sûrement pas mourir. Je sais pas si Goku va le sauver ou pas, peut-être que Vegeta va se transformer et le transpercer. On va voir ce que ça donne, mais impossible que le Kraken il batte Vegeta, je pense que c'était une erreur de traduction, un truc dans le genre, parce que c'est débile je trouve. Les mecs, ils peuvent littéralement exploser des planètes, ils peuvent littéralement tout faire, et là, oh, un Kraken, il les avale. Tu me la fais pas à moi en tant que fan de Dragon Ball. Ça se passera pas comme ça. Du coup, le combat il se termine avec Vegeta dans le Kraken, et du coup, c'est sûr, le prochain épisode, ça devrait être un truc grandiose quand même. Je l'espère parce que Goku contre le Tamagami, c'était épique, c'était incroyable, un des meilleurs épisodes de Dragon Ball, et un des meilleurs Kamehameha de toute l'histoire de Dragon Ball en fait. Du coup, j'espère que Vegeta va briller de cette manière et nous donner un combat vraiment épique contre le Tamagami numéro 2. De l'autre côté, avec le Tamagami numéro 1, on a tout simplement le nouveau Majin, qui est Majin Buu, qui vient à peine de faire son apparition, et il a l'air beaucoup plus puissant que le Majin premier du nom. Pour ce faire, ils ont dû planter la graine du Saiyaman à 20 cm. Du coup, plus tu plantes la graine du Saiyaman, plus le Majin est fort. Et pour le coup, on ressent qu'il est plus fort pour la simple et bonne raison que déjà, dès qu'il est apparu, il y a eu ce cri en fait. Et généralement, les cris dans Dragon Ball, ou tout simplement l'aura, par exemple Jiren avec ses yeux, Boo avec son cri, il te montre à quel point il est puissant. Et pour le coup, on voit qu'il arrive à toucher le Tamagami. On va voir aussi du coup, le prochain épisode, en fait, il va être vraiment très important et crucial parce qu'on aura 2 combats contre les Tamagami. Si ça se trouve, dès le prochain épisode, les Tamagami c'est terminé et on va aller vers des intrigues encore plus grandes. Parce que rappelons-le, mais on a dépassé la moitié de Dragon Ball Daima. Du coup, il faut que ça avance. Avec un peu de chance, dès le prochain épisode, Vegeta a défoncé le Tamagami numéro 2 et Majin Buu aura défoncé le Tamagami numéro 1. Ce qui voudrait dire que Goku et sa team auront 2 Dragon Ball et du coup ils vont devoir se battre contre Harisu pour avoir la Dragon Ball d'après. Ce qui voudrait potentiellement aussi dire que Glorio va changer de camp, ou du moins il va avouer qu'il a changé de camp, ou peut-être même qu'il va s'éclipser avec les 2 Dragon Ball que Goku et ses amis vont avoir. C'est une possibilité, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça va maintenant avancer énormément dans l'intrigue. D'ailleurs, la création de Majin Buu, j'ai oublié d'en parler, mais genre il y a des super-aides dans le royaume des démons. Il y a des super-aides qui vendent du chocolat. Ça ne choque que moi.
Bon, c'est du Toriyama, hein, c'est du Toriyama, il y a encore des blagues de chocolat, de sang et machin, hein, c'est du Toriyama tout craché. Mais voilà, le délire du chocolat, ça m'a vraiment fait rire. Majin Buu qui est super drôle, hein, c'était vraiment super drôle. Mais du coup maintenant, j'aimerais juste prendre quelques secondes pour parler du fameux leak qui avait eu lieu il y a quelques mois de cela, avec le design de Majin Buu, Majin Buu et 3 autres Majin. Moi je croyais que vu qu'ils ont officiellement annoncé Majin Buu, ça voudrait dire que les 3 autres Majin du leak sont réels. Et ben normalement, à ce que j'ai compris, ce n'est pas réel et il n'y a que les 3 premiers Majin de la liste qui sont réels. Les autres, c'est des fanarts. Ce qui voudrait dire malheureusement... Bon, je suis déçu, hein, je suis déçu, mais Arinsu, il n'y aura pas de Majin Arinsu. J'espère que j'ai tort, j'espère que les leaks sont vrais parce que ce serait cool d'avoir une Majin Arinsu, mais ce ne sera pas le cas à première vue. Il y a aussi un truc très important du côté de cet épisode, c'est le fait que Neva soit un gentil potentiellement et qu'il était peut-être en train d'aider la Z-Team. On nous a aussi donné le nom officiel du père de Piccolo. J'ai oublié comment il s'appelle, mais ils nous ont donné son nom officiel et apparemment il connaissait Neva. Neva c'est juste un gentil et si le vœu de Goma aurait été autre que rendre la Z-Team petite, Neva aurait joué le con. Du coup Neva apparemment c'est un gentil. Alors... on sort quand même les pincettes, mais il a quand même l'air d'être un gentil. Et après, il a sorti une petite punchline à Piccolo en mode « Ouais, les Namek, ils n'utilisent pas leur pouvoir pour se battre et tout le monde s'est mis à regarder Piccolo. » Ben vraiment, j'ai trouvé ce côté-là très intéressant. Un autre truc qui est très intéressant, c'est le fait qu'ils savent que Purunga existe et ils sont souvenus de Purunga. Pourquoi ils sont pas partis chez Namek pour devenir grand avec les Dragon Ball de Namek et après venir ici? Parce que Purunga, il existe et ils savent qu'il est là. Pourquoi ils s'en rappellent que maintenant en fait? Ça je trouve ça quand. Bref, globalement c'est tout pour cet épisode, hein. Il ne s'est pas forcément passé grand chose, le combat contre le Tamagami était cool sans plus, que ce soit Vegeta ou Majin Buu, c'est vraiment, ouais, Buu, c'était vraiment cool mais sans plus. J'espère que le prochain épisode il va envoyer parce que sinon, voilà, ça sera pas aussi grandiose que Goku. Et j'espère vraiment que ça va aller en s'accentuant et j'espère qu'on aura de plus gros enjeux parce que là pour l'instant, Majin Buu, je vois pas l'enjeu. Les Tamagami, je vois pas non plus l'enjeu. Goma, je vois pas l'enjeu. Arinsu, je croyais qu'elle allait devenir Majin, mais si c'est pas le cas, je vois pas l'enjeu du coup. Il faut un truc. Il faut un truc qui nous dit ah, ils vont peut-être en baver, ah, ça va être plus compliqué que prévu. Parce que là, je vois pas le côté plus compliqué que prévu. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.